Ezalaki Katia Molini Tala Yesu aye Napole na ye Moba yangu ya Motema malamu Ata mwana mombola Yesu mbwaka kaete Abokolinga Asoki wanate Afesiti bomo Na ye polanga Nakoma kolinga ye Nakoma kolinga ye Bene Zamboyo akusakate Zamboyo animakate Zamboyo yakufakate Zamboyo alfa omega Zamboyo Yeah.
de 1 Samuel, chapitre 16, du premier verset au verset 13. Si quelqu'un peut nous aider avec sa voix. 1 Samuel 16, du premier verset au verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, du 1er au 16e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils, c'est lui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu dois oindre et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville à conquérir effrayaient au devant de lui et disent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il le invita au sacrifice. Lorsqu'il enterre, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à l'air et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel m'a choisi, aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-les chercher, car nous ne pouvons placerons pas avant qu'il ne soit venu d'ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, ils étaient blonds, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel a dit à Samuel: lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oint au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira à Saoul, qui fut agité par un mauvais... On s'arrête là. Merci. Que Dieu nous bénisse. On peut regagner nos places.
Aidez-moi à dire un bonjour à celui qui est juste tout près de vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Espérons que tout va bien. Amen. Nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité et la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être encore une fois de plus là pour partager sa parole. Je bénis Dieu pour la présence de tous, chacun de nous présents en ce lieu. Je crois que c'est depuis le commencement de l'année, on a eu à introduire une série de messages qui ont été en train de nous parler par rapport à la grâce du Seigneur. Et je crois que j'avais essayé de parler du Seigneur, de nous donner quelques définitions concernant la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Je nous avais parlé. La grâce, c'est quelque chose que l'homme ne mérite pas. Donc on avait fait ces démarches en allant jusqu'à comprendre que la grâce, c'était une personne. Selon Jean chapitre 1er, le verset 17, où la parole de Dieu nous dit que la loi était venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Christ. Donc c'est Christ qui personnifie la grâce de Dieu. On a essayé de voir toutes ces choses. La fois dernière, j'ai commencé à toucher sur quelques typologies de grâce. On avait parlé de la grâce universelle. Donc la grâce qui est accessible à tout le monde. On avait vu comment Dieu fait lever le soleil pour les méchants et pour les justes, et tous en bénéficient de cela. Nous avons vu beaucoup de choses. J'aimerais ajouter un point par rapport à ça, et puis je vais aujourd'hui parler sur les caractéristiques d'un chrétien ou d'une église qui vit sous la grâce de Dieu. Les points que je vais ajouter, c'est par rapport à la grâce royale. C'est ça aussi qui est notre pensée de l'année. Là, nous sommes devant les textes. C'est pour la première fois que le nom et la famille d'Isaïe dans ces livres de Samuel soient mentionnés. Même le nom de David, c'est pour la première fois dans la Bible que les noms de David soient mentionnés dans la parole de Dieu. C'est ici dans 1 Samuel chapitre 16. On nous présente quelque chose. C'était un moment où Dieu avait rejeté le premier roi, selon la volonté des hommes, qui était Saoul. Lorsqu'il avait fait des choses qui n'étaient pas honorifiques devant la présence de Dieu, Dieu avait envoyé son prophète au nom de Samuel pour aller dire à Saoul qu'il a été déjà rejeté par le Seigneur. Et le prophète de son côté, il ne cessait pas d'intercéder en sa faveur. Il plaidait devant Dieu. Si le Seigneur pouvait accorder la chance à Saoul de continuer sa royauté, mais Dieu était catégorique en disant aux prophètes, cesse même de prier, parce que je l'ai déjà rejeté. Non seulement je l'ai rejeté, mais j'ai trouvé un homme qui est quelque part. Cet homme a une caractéristique que j'aime. Cet homme avait comblé les désirs de Dieu. Donc voilà pourquoi on dit même de David qu'il est l'antitype de Christ dans l'Ancien Testament. Parce que la plupart des personnages de l'Ancien Testament, c'était l'image de Christ. Avant la manifestation de Christ dans le Nouveau Testament, ces hommes représentaient Christ dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi, même lorsque Dieu rendait témoignage de Jésus, le jour de son baptême, lorsque le ciel était ouvert, la Bible dit quoi? Lorsque la voix fit entendre le ciel, cette voix disait, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'est le même témoignage, si vous le suivez de près, que Dieu est en train de rendre à David, en l'appelant un homme selon mon désir. Amen. Jésus aussi, il était le désir de Dieu. Il était la personne, le Fils unique que Dieu a tant aimé. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a pris son Fils unique et il l'a donné en sacrifice pour que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'était David. Suis-moi très bien, tu vas comprendre les portions de la grâce. Dès que le prophète est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe, il avait au moins 8 fils, selon ce qui est écrit. Quand il est arrivé, en entrant, il a consacré toutes ces personnes. Il les a oints pour qu'ils se présentent devant Dieu. Pire. Pendant qu'il regardait, parce que le premier roi qui a été choisi en Israël, il était géant. Saoul, là, il était un homme géant, le plus élancé dans son époque. Lorsque tu lis la Bible, tu le vois. Pendant qu'il a été choisi, on dit qu'il avait une taille élevée. Aucun enfant d'Israël ne surpassait Saoul par rapport à sa taille. Sûrement, lorsque le prophète Samuel est dans la maison d'Isaïe, il a commencé à voir le premier fils qui passait devant lui, qui s'appelait au nom d'Eliab. Il était aussi élancé. Il était aussi un homme costaud. Et le prophète s'est dit, comme le premier roi, c'est un homme costaud, c'est sûrement celui-ci qui sera désigné comme roi à la place de Saoul. Il a dit, Samuel, moi Dieu, ma façon de regarder n'est pas compatible ou n'est pas pareille à la façon dont l'homme peut regarder. Amen. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Dieu a rejeté Eliab. Abinadab aussi est passé. Le roi ou Samuel, il pensait toujours que c'est Abinadab qui va prendre la place du roi. Le Seigneur a tenu les mêmes propos qu'il avait tenus par rapport au premier fils qui passait devant lui. Dieu l'a rejeté encore. Chama est venu encore. La Bible dit que Dieu garde le même standard. Il les rejette encore. Et tous les 7 fils qui étaient dans la maison d'Isaïe en ces jours-là, ils ont été rejetés. C'est par là le prophète Samuel commençait à se questionner. Mais Dieu m'a envoyé pour oindre un enfant dans cette maison. Mais tous les enfants sont là parce qu'ils sont passés devant moi et je n'ai trouvé personne pour oindre. Qui est cet enfant que Dieu m'a destiné ou m'a envoyé pour venir déverser l'huile sur lui pour qu'il prenne la place de Saoul que Dieu a rejeté? C'est par là qu'il a posé la question. Isaïe, tu as que ces fils ou il y a d'autres fils qui sont peut-être à l'étranger en train de chercher le voyage? Isaïe a dit, seulement j'ai un. Il est tout petit et il n'est pas ici. Il garde les brebis là-bas. Et le prophète a dit, nous n'allons pas quitter ces lieux. Si le petit là, il n'est pas venu ici. Alléluia. Les 7 fils d'Esaïe, ils avaient la taille, mais ils n'avaient pas la grâce royale. Amen. Alléluia. Mais le plus jeune, qui n'avait pas la taille, qui ne représentait rien devant les cieux de ses propres frères, même ses parents, mais c'est lui-là que Dieu avait choisi pour remplacer Saoul. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque Dieu décide, tu peux avoir les diplômes et je peux être illettré. Mais celui qui est illettré, il a la grâce d'être qualifié par rapport à celui qui a les diplômes parce qu'il n'a pas cette grâce. Amen. Voilà pourquoi je nous avais dit qu'à chaque instant, il y a sûrement un combat. Un combat entre celui qui n'a pas la grâce, mais qui a les qualités, peut-être les titres qu'il faut pour prendre, occuper la place que toi, que tu as la grâce, tu veux occuper. Alléluia. Amen. Regardez aussi dans le Nouveau Testament, pour compléter ce que je suis en train de dire. Il s'agit de Zacharie, avec sa femme Élisabeth, et Marie la Vierge, la femme ou bien la fiancée de Joseph. La Bible dit que Zacharie, il a prié toute sa vie pour demander à Dieu un enfant. Il était un sacrificateur. Lui ainsi que sa femme, il craignait Dieu et il marchait dans l'intégrité totale. Mais toute sa vie, cet homme a prié Dieu. Il a fait des jeûnes, il a fait des sacrifices, il a donné de son monde
Il a cherché un enfant dans tous les fois qu'il fallait. Mais la Bible dit que Dieu ne répondait pas à ses prières. Quand il est devenu vieux, le jour-là, il entrait pour sacrifier. L'ange est apparu dans le temple et lui a dit, ta femme deviendra enceinte et il enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Et regardez de l'autre côté, une vierge qui n'avait même pas les calculs dans sa tête d'avoir un enfant. Parce que les statuts ne correspondaient pas encore. Il était dans le processus de se marier. À l'époque, ils étaient dans une loi un peu ferme par rapport à ces choses. Elle n'avait même pas dans sa tête l'idée que je peux tomber enceinte cette année. Mais le Seigneur est venu. Il a accordé à cette vierge un enfant qui n'a même pas désiré. Regardez là où la jalousie peut être engendrée. C'est lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas souffert pour obtenir ce que toi tu as cherché toute ta vie et tu l'as obtenu pendant que tu es dans la vieillesse. Et quelques années tu vas passer pour laisser cette bénédiction. Mais un jeune homme qui n'a rien fait, qui n'a ni prié, qui n'était ni dans les services de Dieu dans les temples. Mais la grâce de Dieu est venue. Et on avait vu ça la fois dernière, lorsqu'on parlait de la mesure de la grâce. Que Marie a trouvé une grâce. Et sa grâce était tellement grande. La Bible dit une femme pleine de grâce. Alléluia. Amen. C'est là où il y a le combat. À chaque instant où tu commences à voir une personne qui a ce que toi tu as, mais malgré qu'il a ce que toi tu as, il continue à te persécuter, à te combattre. Le problème peut se poser au niveau de ce que je suis en train de parler. Peut-être qu'il a obtenu ce que toi tu as, mais avec beaucoup de souffrance. Mais la grâce que Dieu est venu te trouver, et la grâce t'a donné ce que lui, il a cherché tout dans sa vie, sans rien prendre. Mais toi, dans la facilité, à cause de la grâce, tu obtiens ce que lui, il a cherché toute sa vie. Amen. Amen. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Lorsque la grâce est là, on peut sentir que cet homme, il n'a rien, mais il a quelque chose d'attirant en elle. David, qu'est-ce que David a vu? Mais l'élément grâce, c'était dans les ADN de David. Donc en lui, il y avait la race royale qui devait sortir de lui. Malgré les titres que les fils aînés détenaient entre leurs mains, mais l'élément de la grâce royale ne se retrouvait pas dans les ADN de ses frères. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a étalé jusqu'à la brousse. Ils ont envoyé quelqu'un aller tirer quelqu'un là-bas. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans chapitre 17, dans le même livre de 1 Samuel, lorsque David était face à Goliath, les mêmes frères là, qui ont été disqualifiés par Dieu, c'est les premiers qui ont commencé à décourager David. Parce qu'ils connaissaient déjà que cet enfant-là, dans notre propre maison, on a été déjà disqualifiés. On a eu la honte devant les prophètes et devant notre propre papa. On était lancés et lancés, mais Dieu n'est pas venu nous trouver. Il est venu chercher cet enfant avec l'odeur des brebis. Mais ici, nous sommes en public. Avec toute cette armée, le même Dieu là, il peut encore qualifier cet enfant et nous disqualifier dans ces champs de bataille. Et la suite de l'histoire prouve réellement qu'ils ont été disqualifiés et les hommes ont commencé à chanter pour David. David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Amen. C'était à cause de la grâce. Amen. Amen. La grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est tellement important comme élément. Donc il y a des personnes qui ont cette grâce royale en nous. Tel qu'à l'histoire du Congo, on nous parle d'au moins 64 ou 65 familles. Et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui gèrent les Congo.
C'est une grâce qui réside dans cette famille. Donc depuis qu'on a eu l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on compte des soixantaines des années déjà. C'est les 64 ou 65 familles-là qui ont la gérance du pays du Congo. Alléluia. Va voir, tu vas trouver. Le président actuel, son papa c'était un leader dans les passés. Tu tournes autour de toutes ces personnes. Jean-Pierre Bemba, son papa, c'est un leader dans ce pays. Toutes ces personnes-là qui sont là dans les gouvernements, dans les systèmes actuels, c'est leur famille qui trompe. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Il y a peut-être des hommes plus compétents qu'eux qui sont là assises. Mais ils n'ont pas l'ADN là dans les sangs de régner au sein d'une nation. C'est quelque chose qui ne s'efforce pas. Quand tu les cherches par force, tu mourras parce qu'il n'y a aucune protection qui est sur toi. Quelqu'un est avec moi. Amen. Que Dieu te fasse grâce cette année. Amen. On te regarde, on dit non. On se voit. Yomo on dit tout na bazui ma poani. Na sali ni po bazoma. Et là moi on est convaincu que tout. Bon soit raï. Batali. Ah, il peut malgré mais quand il faut ça. Ana moté mais quand il y a des personnes qui sont engagées dans ces pays sans papier. Il n'a ni papier, ni passeport, ni papier, ni identité pour lui trouver ses références en lui. Mais, comme Dieu décide que cet homme soit là, vous allez trouver dans la société vos voies et vos moyens pour que cette personne que Dieu décide qu'il soit là, qu'il soit là. Amen. La personne ne fournit pas d'effort. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est levé un matin comme tous les matins. Quelqu'un venait dans la maison. Lui, il croyait qu'on l'appelait pour amener une brebis. On va peut-être être tué pour la fête. On vient l'appeler pour lui consacrer roi. Il n'a même pas demandé. David n'a rien fait de prière pour dire à Dieu. Il n'avait même pas ça dans l'idée. Un berger de brebis. Est-ce que tu peux croire qu'un berger peut prier un jour pour que Dieu fasse de lui un roi? Un berger. Mais Dieu est allé. Il y a des choses, bien aimées, parfois on les force parce qu'on n'a pas compris cette notion de la grâce. Je ne te pousse pas à être paresseux, mais je te pousse à comprendre qu'un enfant de Dieu dans sa vie, depuis le jour où il croit en Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tout ce qui trône et qui triomphe dans sa vie, c'est l'expression grâce que nous sommes censés trouver. Amen. Voilà pourquoi il y en a certains qui prient beaucoup, Dieu ne fait rien. À l'image de Zacharie. Parce que si Dieu l'exauçait, il va dire c'est à cause de mes prières que je suis devenu ce que je suis. Par contre, Dieu arrête certaines prières parce qu'il voit dans les cœurs la place de la grâce n'y est pas. Mais si tu commences à vivre que tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est l'expression de la grâce, tu vas voir certaines choses couler d'elles-mêmes. Amen. 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 Alors, voyons quelques caractéristiques d'une église ou d'une personne qui est sous la grâce de Dieu. Celui qui vit sous la grâce, premièrement, il croit à l'œuvre parfaite, totale, complète et accomplie de Christ Jésus dans sa vie. Amen. Amen. Il y a beaucoup de textes, mais tu peux écrire 1 Corinthiens 3, 21, Jean 19, 30, Ephésiens 1er, le verset 3. 1 Corinthiens 3, 21, Jean 19, 30, Ephésiens 1, 23. C'est lui qui vit sous la grâce. Il croit à l'œuvre parfaite, à l'œuvre totale, à l'œuvre accomplie et complète de Christ Jésus. Il n'y a rien que toi et moi on peut compléter dans ce que Christ a fait. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, des pasteurs qui ont compris la psychologie de certains brebis au sein des églises, ils font de tout leur mieux pour garder ces brebis encore enfants et ignorants. Parce qu'à chaque instant où on accède à un niveau de la connaissance, si réellement toutes les églises dans ces siècles avaient la même caractéristique de chrétiens demeurés, je ne pense pas que dans cette génération,
il y aura tellement de faux pasteurs et de faux prophètes. Amen. Parce que l'église de Béret, ils examinaient à chaque instant, comme je suis en train de parler là, et ils étaient là devant la Bible. Tout ce que tu dis, il doit trouver ça aligné avec la pensée de la parole. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des églises du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre. Il nous fait tourner que dans les délivrances. Il nous fait tourner que dans des dessucements des hôtels. Il nous fait tout ça. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'ils sont dans je ne sais pas quoi. Mais dans la pensée première de la grâce, lorsque nous croyons à l'œuvre complète de Christ, nous devons comprendre que Christ a déjà tout accompli. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu détruis un hôtel de ta famille qu'en détruisant l'hôtel de ta famille, tu vis réellement dans sa vécu sur la terre. Non. Quand il est venu, il a tout accompli. Voilà pourquoi quand il était sur la croix, le dernier cri, avant le dernier cri, quand il a dit tout est accompli, il a rendu son âme. Dans les tout, il y a tout. Il a tout accompli. Ce n'est pas nos efforts qui peuvent nous qualifier. Ce n'est pas, bien aimé, le fait de se tenir en disant que nous allons détruire les hôtels, que nous allons accomplir ce que Christ a déjà fait. Parfois nous les faisons parce qu'il y a certaines personnes dans le processus de leur conversion, ils ont raté beaucoup des éléments. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été alignés par rapport à la pensée biblique lorsque nous parlons de la conversion. Parce que tout à l'heure dans le livre des Actes 2, le verset 46 à 47, on a vu la qualité des personnes qui intégraient l'église. Ce n'étaient pas des païens, c'était des personnes sauvées qui entraient à l'église de Dieu. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous devons croire. Si on est sous la grâce, on doit croire que ce que Christ a fait est suffisante pour que moi, je parvienne là où je dois être. Mes efforts ne peuvent en aucun cas ajouter dans l'œuvre de Christ. Peut-être parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent que Christ, quand il est venu, il a fait des choses, mais il a fait des choses à moitié pleines. Donc quand on fait ces sacrifices, on ajoute dans les sacrifices de Christ ce que Christ allait faire à sa place. Christ a tout accompli. Quand il partait au ciel, la Bible dit, Dieu a prévu une chaise pour lui. Donc c'est-à-dire il est assis. C'est-à-dire que cet homme a tout fini sur la terre. Voilà pourquoi une chaise lui a été réservée. Mais qu'était cela? Jusqu'aujourd'hui, Jésus allait rester sur la terre s'il y avait des choses à accomplir sur la terre. Il faut croire que Christ a déjà tout fait. Voilà pourquoi le livre des Romains nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc même notre combat, ce n'est plus pour vaincre. Notre combat, c'est au niveau de combattre des gens, on combat des gens, mais dans la victoire. On ne combat plus pour gagner. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. La Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix de Golgotha. C'était spectaculaire. C'est ce que Christ a fait. Alléluia. Amen. Amen. Christ a tout accompli. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. La deuxième des choses, deuxième caractéristique d'une église ou d'une personne qui vit sous la grâce, celui qui vit sous la grâce, c'est celui qui a compris que la croix, c'est la ligne séparatrice entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Je sais que les choses que je suis en train de dire, parfois ça casse, parfois ça passe. Amen. Amen. Mais essaie de me comprendre. Mon souci, ce n'est pas de te laisser ignorant. Mon souci est que tu puisses comprendre. Que quand quelqu'un parle, tu as maintenant la capacité de comprendre que lui là, il parle pour son ventre. Il ne parle pas de la part du Seigneur. Amen. Amen.
Parce qu'il y a cette catégorie de personnes qui parlent, ils te parlent, mais ils te parlent pour son ventre. Ils ne te parlent pas pour t'amener à la maturité spirituelle. La croix de Christ, c'est une ligne séparatrice. Donc quelqu'un qui est sous la grâce, il doit comprendre ces choses. Donc avant la croix et après la croix, on doit obligatoirement voir et sentir la différence. Amen. Amen. Donc une personne qui passe sous la croix, avant et après, on doit sentir que quelqu'un venait de traverser quelque part. Quand la Bible parle de ces mouvements, on utilise trois expressions. Christ, premièrement, il nous a délivrés. Oui, on a suivre, oui. Oui, à changer à côté.